Bonjour, je suis Paul Vandenberg pour Gavroche Magazine. J'ai adoré travailler à Saint-Gilles parce que il y a 20 ans, ou 30 ans, j'ai aussi une fois travaillé à Bruxelles, c'était à la Sabam pendant 5 ans, mais là, je venais de Gand, chaque fois juste pour aller au bureau et retourner à la maison. Mais mon travail au pied à la fabrique, j'étais en plein dedans, dans la population, je collaborais avec beaucoup de gens. Je me sens encore un peu Saint-Gillois. Donc, par exemple, quand il y avait les élections communales, la première chose que je fais, c'est regarder qui a gagné à Saint-Gilles. Et le reste, les autres communes m'intéressent beaucoup moins. Parce que quand je vois les gens qui sont élus, une grande partie, je les connais personnellement. Et avec qui j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir. Ben voilà, mais il y a beaucoup, hein. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect artistique aussi, hein. On a fréquenté beaucoup d'artistes ici, on a fait beaucoup de musique. Je me rappelle aussi le breakdance qui a été présent tout le temps ici pendant que j'étais là. Donc on a accueilli les breakdanceurs, tous les breakdanceurs de Bruxelles sont passés par ici. Et oui, c'était un grand plaisir. Quand je sortais de l'école, j'ai étudié à l'université le droit. Donc je suis au fond licencié en droit, mais ça ne me plaisait pas trop. J'ai travaillé alors à la Sabam, parce que j'étais spécialisé dans les droits d'auteur, pour ainsi dire. Mais j'avais un grand intérêt pour tout ce qui était médecine et j'ai décidé de quitter la Sabam. Et j'ai commencé à étudier pour devenir infirmier, parce que la médecine c'était un peu trop haut, ça aurait été trop difficile, je pense, parce que j'étais pas très bien dans les sciences exactes. Et pour ça, je suis allé à Amsterdam, parce que là-bas, on nous offrait une formation dans laquelle on apprend et on travaille en même temps et on était rémunéré. Donc, et bon, Amsterdam, c'était quand même une ville très attirante pour nous. À cette époque-là, il y avait eu tous ces mouvements de provos et des mouvements des squatteurs, etc. Enfin, ça bougeait à Amsterdam. Et bon, je me suis installé là, je suis quand même resté 15 ans. Depuis 6 mois environ, un peu plus, je suis aussi bénévole pour une association qui s'appelle Médecins du Monde. C'est aussi à Bruxelles. Hein, le bureau est à rue du Botanique, hein, à côté du Botanique. Donc aussi, une fois par semaine, je viens et ce que je fais là-bas, c'est pas très comment dire, spectaculaire. Je fais l'accueil pour les gens. Donc, Médecins du Monde s'adresse surtout aux gens qui n'ont pas accès aux soins médicaux réguliers, quoi. Donc ça veut dire des gens qui sont dans la rue, des SDF, oui, des gens qui n'ont pas de papier, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vivent ici quelque part, chez de la famille ou quelque chose, mais qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de mutuelle. Et quand ils sont malades, hein, c'est un problème. Donc, ils peuvent être accueillis chez nous. Puis, il y a naturellement beaucoup de migrants, et surtout ce qu'on appelle maintenant les transmigrants, des gens qui vivent dans le parc Max, des gens qui sont autour de la gare du Nord. Et bon, ces gens, naturellement, ils sont aussi, peuvent aussi être malades. Hein. Donc, ces gens peuvent venir chez nous pour être consultés par des médecins. Ces médecins, en général, c'est des bénévoles aussi. C'est souvent des médecins qui sont aussi à la retraite et qui font ça gratuitement. Il y a aussi un Medibus, un bus qui tourne, qui fait les tours à Bruxelles pour visiter les sans-papiers, les SDF, etc. Ben voilà, donc ça c'est mon engagement. Et c'est parfois un peu dur parce qu'on est confronté, oui, avec ces gens dont on parle, mais enfin, ils viennent souvent chez nous, je vois qu'ils n'ont pas mangé. Nous mettons le plus possible à manger là-bas, des biscuits, et ils se jettent parfois dessus, c'est déjà un peu
Donc moi, au début que je travaillais là, c'était à midi, je commence à travailler à midi et demi, et je mangeais mon sandwich, mais j'ai vite remarqué que ça gêne, parce que les gens me regardent comme ça, il y a là un sandwich, et pas... Donc je ne mange plus là-bas, tu vois, je dis ça, je raconte ça pour qu'on comprenne que hein, ces gens, ils ont une vie dure. Et oui, ça fait mal de voir ça, je trouve, de temps en temps. Et souvent, enfin, il y a aussi des migrants qui ont déjà été torturés, je ne sais pas, en Libye, ou dans enfin, qui ont vécu des choses très très graves pendant leur parcours. Mais la plupart n'en parlent pas, hein, et on ne demande pas non plus, naturellement. Mais on sait que... Et oui, je sais que les médecins, ils ont trouvé souvent des traces d'être maltraités. Et on ne sait pas toujours par qui. Hein. Mais bon, Médecins du Monde a récemment, le mois passé, ils ont publié un rapport sur justement les maltraitances et les violences d'une partie de la police avec les transmigrants. Ils font des razzias dans le parc, etc. C'est pas tous les policiers, hein, ça c'est clair, mais il y en a qui profitent et oui, on leur arrache le sac à couchage, leur GSM. Oui, c'est pas toujours très très beau. Bah, il y a beaucoup de jeunes, hein, et maintenant, le dernier temps, ils viennent beaucoup d'Érythrée. Hein. Ils ont, enfin, la plupart, ils ont des smartphones. Ils viennent chez nous pour les charger aussi, parce que oui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où... Il y en a aussi qui viennent seulement boire du café chez nous, et qui, surtout en hiver, parce qu'il fait froid, ils restent quelques heures, ils sont là dans la salle d'attente, mais ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils sont les bienvenus. Hein, donc, et oui, il y en a aussi qui ont des problèmes psychologiques, naturellement. Mais on a aussi des psychologues là-bas. Donc on peut faire des rendez-vous avec des psychologues qui les accompagnent. Il y a aussi un psychiatre qui vient une fois par mois. Non, c'est parfois difficile, hein, parce que il y a aussi des médecins spécialistes qui font ça, mais c'est souvent, par exemple, un cardiologue ou un ophtalmologue, c'est seulement une fois par mois qu'ils sont là. Donc il y a parfois des gens qui ont besoin de soins très immédiats, mais alors on a quand même des possibilités de les envoyer aux urgences, parfois où il y a un dispensaire qui s'appelle Athéna, qui n'est pas loin de la gare centrale, où on les envoie. Et puis on informe aussi les gens, on peut leur donner des adresses où ils peuvent prendre une douche, où ils peuvent trouver à manger, parce qu'il y a des distributions de repas. Il y a pas mal d'endroits à Bruxelles où on peut manger, par exemple. Même à Saint-Gilles, ici, hein, il y a sur le parvis, il y a aussi un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, à côté de la gare, à côté de la station de métro. Il y a Saint-Thérèse, Clos Saint-Thérèse, ça s'appelle. Et là, il y a aussi des gens qui on peut manger là-bas et prendre une douche, etc. Oui, bon, on a des projets au Congo aussi avec un bon ami à moi qui est ophtalmologue et qui va régulièrement faire des opérations en Afrique et dans d'autres pays, mais le dernier temps, c'est dans un seul hôpital au milieu du Congo, dans la province de Sankuru. Et c'est surtout, donc, moi je l'accompagne parce que c'est un peu... il n'aime pas trop aller seul, et moi je fais tout ce qui est logistique. Donc déjà, on part déjà avec 2 énormes valises avec du matériel. Et moi je gère tout ça, chaque jour il opère, et moi je fais que tout est prêt, tout le matériel qu'il faut. Je fais aussi les contacts là-bas, organisation, etc. Il opère surtout des cataractes. Ça, c'est une maladie qui est très très répandue là-bas dans ces pays, et ils ne sont pas traités parce qu'il n'y a presque pas d'ophtalmologues.
Donc il y a beaucoup de gens qui sont aveugles. Pendant 10, 15 ans, ils sont déjà aveugles. Et ils reçoivent de nouvelles lentilles et ils retrouvent la vue. Donc, enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour mon ami qui fait ça, parce qu'il est maintenant aussi à la retraite. Mais, et on essaye aussi d'investir, enfin surtout lui, dans la formation des jeunes médecins là-bas pour pouvoir faire ces opérations. Parce que, oui, c'est pas le but qu'ils dépendent complètement de l'aide extérieure, hein, donc ils doivent apprendre à le faire eux-mêmes. Mais oui, le Congo, c'est un pays très très pauvre, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais enfin, c'est un autre investissement, disons. Il y a aussi beaucoup de jeunes, je connais pas mal d'étudiants qui font la médecine. Ils ont tous très peu d'argent, ils demandent beaucoup d'argent parce qu'ils pensent tous que nos moyens sont illimités. Mais j'essaye d'aider quand même quelques personnes que j'ai connues et dans lesquelles je crois. Et oui, c'est l'avenir de ce pays, hein. Oui, et je vais essayer aussi d'ériger un fonds pour aider des jeunes Congolais à payer leurs études, parce que pour eux, ça coûte déjà $500 pour s'inscrire, et pour eux, c'est une fortune, hein, c'est vraiment... Donc, essayer de trouver des fonds ici, des gens qui veulent t'aider, et peut-être aussi... je dois encore un peu réfléchir comment je vais faire ça.